Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu particulier qui s'appelle la paralysie du sommeil. Alors, c'est un diagnostic posé comme ça. C'est un titre qu'on donne à un phénomène dont on peut pas dire grand-chose. Mais moi, j'aimerais vous en dire un petit peu quelque chose. C'est que c'est un phénomène totalement spirituel qui implique en général, si on subit la paralysie du sommeil, parce qu'on peut dire que ça, on le subit, c'est quand on est en train de dormir et que tout d'un coup on se sent comme paralysé, où on ne peut plus bouger. Et puis en fait, c'est pas que notre corps a une maladie ou se sent pas bien, c'est des puissances spirituelles qui nous empêchent de bouger. Et puis ça, c'est un phénomène assez courant et personne n'ose en parler et ils savent pas quoi faire. Personne n'a de solution. Donc moi, je vais essayer de vous élaborer une solution qui n'est pas une solution, mais plutôt une personne que je vais vous présenter. Donc, c'est un petit peu difficile de parler de toutes ces choses. Quand on a dans sa maison des phénomènes paranormaux, c'est difficile d'en parler. On se dit, c'est comme dans ce film-là où il y a mes meubles qui bougent, ou je sens quelque chose me toucher pendant la nuit, ou des paralysies du sommeil. Donc je vais développer un petit peu ça, juste pour vous dire que en général, quand on vit ça, c'est qu'on a touché à l'occultisme, c'est-à-dire on a joué au spiritisme, invoqué des esprits, on a fait tourner des tables, ou on a joué à la table Ouija, ou on a été voir des personnes qui pratiquent l'occultisme, des magnétiseurs, des gourous, XY, des voyantes, cartomanciennes, etc. Ou alors c'est possible que dans le lieu où j'habite, il y ait ces activités-là, ce qui fait en sorte que si je ne garde pas mon appartement ou ma maison, et si je ne la consacre pas à Dieu, elle n'est pas protégée. Donc les esprits, ils vadrouillent. Alors de quel esprit on parle et puis comment ça fonctionne? Déjà, j'aimerais juste vous citer un petit verset dans la Bible, c'est Ephésiens 6,12 qui dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Donc ça, c'est Paul qui parle aux Éphésiens et qui leur rappelle que il ne faut pas qu'ils se trompent de cible. Quand on a des problèmes avec notre patron, notre voisinage ou toutes sortes de choses agressives qu'on pourrait vivre, c'est pas contre des personnes en particulier qu'on est en train de se battre, mais c'est contre des esprits mauvais qui animent ces personnes ou qui sont en train de manipuler les gens dans des scénarios XY. Donc quand on prie, déjà c'est pour ça que c'est important de pardonner et pas de mélanger entre les esprits mauvais et puis les gens, de bien faire la différence, et puis de savoir qu'on a l'autorité en Jésus-Christ contre ce monde des ténèbres. Juste le fait de dire le mot Jésus, c'est puissant, parce que Dieu, il a placé toute sa plénitude, il l'a placé en lui. Je vous lis un petit passage qui explique bien ça. Donc Jésus, il est allé à la croix, au chapitre 2, Philippiens 2 au verset 8, Jésus, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Donc c'est ce qui s'est passé à la croix quand Jésus a été crucifié. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc c'est pas une blague, en fait. Jésus, il a autorité sur tous les esprits mauvais, tout ce qui est dans les cieux, tout ce qui est sur la terre. Donc si ça vous arrive, peut-être vous me dites, mais moi je crois pas en Jésus, mais je vis ces paralysies du sommeil, tu verras que la prochaine fois que ça t'arrive, si tu penses très fort à Jésus, si tu te concentres sur son nom, sur qui il est, et si tu arrives à prononcer son nom, tu verras ce qui se passe. Puis après, peut-être que ça va t'interpeller, et puis tu vas dire, mais moi je veux le connaître, je veux lui appartenir. Donc en fait, il y a deux mondes qui se confrontent, qui ne sont pas de la même puissance. Il ne faut pas penser que le monde des ténèbres est égal au monde de lumière. Parce que Dieu, c'est le créateur de toutes choses.
En fait, Dieu, il est au-dessus de tout. Et puis, c'est lui qui a créé Lucifer, qui était un ange magnifique, il fut un temps, qui a décidé de prendre la place de Dieu et qui a chuté avec un tiers des anges qui sont devenus des esprits mauvais. En résumé. Donc ça, on ne connaît pas toute l'histoire, en fait, il y a encore des mystères. Mais en tout cas, on peut dire qu'il y a le monde de la lumière, avec Dieu le Père, Jésus-Christ et le Saint-Esprit, qui dirigent ce royaume-là. Et puis il y a des anges qui sont à leur service et qui sont assignés pour nous aider à rentrer dans le royaume de Dieu. Parce que les êtres humains sont appelés à être sauvés, en fait. C'est pour ça que Jésus est mort, c'est pour qu'on soit sauvés, pour qu'on passe du royaume des ténèbres au royaume de lumière. Et puis dans le royaume des ténèbres, il y a Satan, Lucifer, on peut l'appeler comme on veut, l'ennemi. Et puis il y a bien sûr une hiérarchie, comme dans toute armée et tout royaume. Il y a une hiérarchie des esprits mauvais plus ou moins importants. Il y a ceux qui gouvernent des pays, des régions, des villes, des personnes, etc. Donc, c'est pas une blague, en fait, cette histoire-là. Et c'est pas avec la psychologie que tu vas pouvoir te sortir de ces paralysies du sommeil. Déjà, si tu habites dans un endroit, c'est important de le consacrer à Dieu. C'est important de faire l'onction d'huile sur toutes les ouvertures, tes portes, tes fenêtres. Et puis inviter le Saint-Esprit à régner là. Mais si tu alimentes pas ton lieu de louange, de prière, de sainteté, c'est sûr qu'il va y avoir des bugs. En fait, ce que tu fais dans ta maison, c'est très important parce que ça va appeler des choses ou d'autres. Donc, moi, j'aimerais juste te donner en fait ces informations pour te dire que le seul qui peut vraiment confronter le monde des ténèbres, que le monde des ténèbres soit autour de toi ou en toi, parce qu'il y a aussi ce phénomène-là, ou les deux, et le seul qui peut vraiment te délivrer de ça, c'est Jésus-Christ. Il n'y en a pas 12 qui sont morts à la croix. C'est lui, son nom est puissant. Il est au-dessus de tout nom, dans les cieux, sur la terre. Et puis, donc la prochaine fois que ça t'arrive, tu peux prononcer son nom, l'appeler et lui demander qu'il te conduise, qu'il te parle de lui, qu'il vienne se révéler à toi. Et puis tu verras que ta vie peut changer radicalement. Donc, il veut tout de nous, Jésus. Parce que si il n'a pas toutes nos vies, il ne pourra pas en faire juste un trésor, on va dire. Mais je t'assure que si tu donnes ta vie à Jésus, si tu le laisses conduire le volant de ta vie, tu vas certainement pas être déçu et tu vas vivre des choses absolument extraordinaires. Ce ne sera pas toujours facile, c'est vrai, parce que c'est aussi le chemin étroit, mais ça va être passionnant et ça va te remplir de l'intérieur. Donc voilà, j'espère que ça t'a un petit peu aidé, cette histoire-là. Pas toujours facile de parler de ces choses-là, mais c'est important quand même de dire la vérité parce que la vérité nous affranchit. Donc voilà, sois béni, je prie pour que tu puisses sortir de ces paralysies du sommeil, que tu découvres Jésus et que tu le fasses découvrir à ceux qui sont autour de toi. À tout bientôt. Ciao. Wash me